suis Jérôme André, je suis, j'ai 48 ans. Qu'est-ce qu'on peut dire d'autre? Je suis gay, voilà. Techniquement, l'idée c'est que je travaille effectivement donc d'abord dans la santé, ensuite un petit peu dans la compréhension de l'être humain, et c'est ce qui me motive aujourd'hui de plus en plus. C'est comment est-ce qu'on peut simplement comprendre l'humain et s'intéresser à l'humain pour faire en sorte que les gens puissent avoir une meilleure vie. L'idée, c'est d'améliorer l'accès aux soins et l'accès à la santé des personnes, particulièrement, pas particulièrement LGBT, mais ça compte aussi du fait que je sois LGBT. Mais l'idée, c'est aussi de pouvoir faire en sorte que les gens aient une meilleure vie. Parce qu'aujourd'hui, je trouve que il n'y a pas donc de possibilité pour eux d'accéder à des choses qui sont compréhensibles et qui sont fluides. C'est surtout des commandes, en fin de compte, de certaines autorités qui permettent de savoir quelle est la problématique. Et en général, j'essaie donc d'apporter des solutions. Ma spécialité, ça reste quand même le montage de stratégies pour effectivement faire en sorte que les gens aillent mieux et que les gens soient vraiment dans le mieux-être. Principalement donc sur l'aspect santé, ça va être du dépistage, par exemple donc du dépistage des infections sexuellement transmissibles ou du virus du sida. Ça peut être aussi d'aller à leur rencontre, de monter des stratégies pour améliorer donc leur santé, où que soient les personnes, ce qu'on appelle donc de l'outreach. On va vers les gens, pour les gens. En fait, l'idée c'est d'améliorer vraiment la situation des citoyens pour qu'ils aient un meilleur accès aux soins et qu'ils améliorent aussi leur santé mentale. Il faut avoir une compréhension déjà de son environnement, du monde, etc. Et puis c'est vrai que étant un peu autiste Asperger, c'est important aussi de pouvoir mieux l'appréhender. Et aujourd'hui, je trouve que la société est dans une société clairement donc de consommation, mais je trouve que de manière très singulière, là où on pourrait croire que les gens consomment des choses, des services ou autres, je trouve en fait qu'en réalité, les gens consomment de la relation et de l'humain. Et c'est ça, moi, qui m'attriste aujourd'hui, c'est que je trouve qu'il n'y a plus d'attache humaine entre les gens et que les gens sont vraiment dans une consommation qui, à terme, risque eux-mêmes de les consumer. Plus ou peut-être moins de relations avec les gens, d'interaction. Moi, je suis pas forcément quelqu'un qui dit il faut absolument avoir beaucoup d'interactions avec les gens. D'ailleurs, je rencontre pas forcément beaucoup de gens. Je préfère la qualité à la quantité. Et c'est peut-être ça d'ailleurs ce qui sauvera l'espèce humaine, c'est peut-être aussi de se remettre en cause sur l'engagement qu'on peut avoir les uns envers les autres. Et puis parfois, plutôt que de regarder Facebook en se disant tiens, lui il est parti en vacances, j'ai pas besoin de l'appeler, peut-être juste l'appeler ou prendre de ses nouvelles, c'est aussi peut-être ça qui fera que l'humain sera remis au cœur des préoccupations des gens. Je trouve qu'en réalité, on perd ça aujourd'hui. L'État l'a compris, qu'il y avait un problème chez les humains et chez nos concitoyens le jour où Jack Lang a dit qu'il fallait impérativement créer la fête des voisins. Ça voulait déjà dire, à l'époque, que les gens n'étaient plus en capacité, alors qu'ils étaient voisins, de se parler, de se dire bonjour. Et je pense que déjà à l'époque, au lieu de créer la fête des voisins, on aurait dû remettre du sens là où il n'y en avait plus. Et aujourd'hui, s'il y a autant de problématiques, je pense que ça vient non pas de là, mais je pense que c'était le signe précurseur qu'il y avait déjà un problème. Être obligé de créer une fête des voisins, de dire aux gens qu'ils ont la nécessité de se côtoyer les uns les autres, c'était déjà un échec de l'humanité.
Je le constate pas qu'en France. Moi, je le constate dans tous les pays que je visite. Je trouve que il n'y a pas assez d'humains là où en réalité on devrait remettre l'humain au cœur. Et je reviens effectivement donc de Bali, et l'Indonésie pour ça est très intéressante parce que c'est la France d'il y a 60 à 80 ans, avec des gens gentils, des gens qui se parlent, des gens qui s'intéressent aux autres et des gens qui humainement n'ont pas perdu leur humanité.